m'a demandé où est-ce qu'il était mon truc à clochette. Je l'ai retrouvé. Si vous vous demandez où est-ce que je l'ai acheté, c'est chez Pierre Import ou Pure One Import, dépendamment de quel pays vous nous regardez. Voilà, bye. Mexico, bye. Aujourd'hui, on se retrouve pour les derniers empties de cette année. Je sais, c'est tragique, mais ça arrive. Ça arrive, c'est-à-dire que 2019 arrive avec d'autres empties mensuels. On fait ça tous les mois parce que j'ai pas envie d'accumuler la poubelle. Voilà. Et puis, bah, j'aime bien finir mes produits. C'est très satisfaisant de pouvoir vous dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était nul, est-ce que vous devez l'acheter, est-ce que vous devez l'oublier. Et j'ai aussi du make-up périmé. Si ça vous tente de regarder ça, j'adore regarder le make-up périmé. Ça me rappelle les souvenirs. Je suis du genre nostalgique, que voulez-vous? Voilà. Donc on commence avec des bougies. Rien à voir. J'en ai fini deux. J'ai fini celle-ci qui s'appelle Evergreen de Bath & Body Works. Je sais pas mes bougies ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Mais ça sent le sapin. Voilà, ça sent le sapin et le bois. Et écoute, c'est les meilleures odeurs. C'est les odeurs de sapin. Je sais pas pourquoi on achète d'autres bougies. Si j'en achète deux, j'adore les bougies. Mais celle-ci est géniale. En plus avec les petites voitures et les petits tapins. Trop mignon. Autre bougie géniale. Chaque année, elle est sold out genre dans les premières journées du mois d'automne. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à mettre la main là-dessus. C'est le Marshmallow Fireside. Donc ça sent le sucré et en même temps le sapin. Le meilleur combo de la vie. Donc ça sent vraiment la guimauve et le sapin mélangés. J'ai adoré cette bougie, elle est géniale. De loin on sent la... En fait ce qui est marrant avec cette bougie c'est que de loin on sent vraiment plus le sucré. Puis plus on s'approche de la bougie, plus ça sent le boisé. Et ça, si c'est pas la magie des fêtes, je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Mon dieu. Mes lentilles, comme tous les mois, j'ai fini. Et si vous me suivez depuis le début du mois, vous connaissez mes histoires de lentilles. Donc c'est bon, j'en ai racheté. J'en ai racheté et elles sont arrivées. Donc maintenant je me ferai plus avoir comme cette année. Ah, si vous demandez ce make-up, si ça vous intéresse, il arrive bientôt, je l'ai filmé. Bref, coton, comme à chaque mois j'ai l'impression. Et le coton de Delon, comme à chaque fois que je l'ouvre, je pense à Alain Delon. C'est ça. C'est tout, c'est du coton. J'ai fini un gel douche de Bath & Body Works. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Qui s'appelle Beach et je l'ai racheté en deux formats. J'ai acheté le même celui-ci en gel et en crème que j'ai pas encore essayé. Donc je vous dirai si en crème c'est bien. C'est plus nourrissant apparemment. Donc si ça m'évitait d'oublier de mettre de la crème pour le corps en sortant, c'est bien aussi. J'ai fini le sparadrap. Je sais, c'est bizarre à dire, j'utilise du sparadrap extrêmement souvent en ce moment parce que je fais de la couture pour une compagnie québécoise et je fais de la couture à la main. Je sais pas si vous allez le voir mais mon annulaire est tout pété ici sur le côté. Parce que je pousse avec cette main mon aiguille, avec ce doigt et des fois l'aiguille finit, la queue de l'aiguille finit par rentrer dans mon doigt et si ça fait mal. Donc j'en ai utilisé pas mal ce mois-ci, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. J'ai des produits périmés, j'ai ce Just Bitten Lip Stain Balm de Revlon, je veux pas le mettre sur moi parce que c'est un lip stain. Et ce que j'aime bien c'est qu'au bout il y a un petit baume. Sauf que il sent plus comme avant et il s'applique plus comme avant. Donc et ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, donc c'est un signe. Gloss de Dior. Je sais exactement quand je l'ai acheté et où je l'ai acheté. Je l'ai acheté au Duty Free en m'en allant de Montréal en Floride pour le Spring Break 2005. On est allé en bus. Si vous voulez qu'un jour je vous raconte cette histoire que je raconte absolument à tout le monde, je vous raconterai ça, dites-le moi. J'ai fait un spring break, le truc qu'on fait à la plage, il y a des concours de wet t-shirt et on boit dans les trucs des autres, tout ça. C'est ça. On a fait 39 heures de bus pour se rendre. Et je me rappelle, il avait acheté ça là. Oh! J'ai aussi un crayon de Annabelle qui n'existe plus. C'est un crayon pailleté. Tellement il marche plus qu'il n'y a plus d'encre dans le crayon, imagine pour te dire. J'ai fini un
une crème contour des yeux de la marque Tarte. J'ai beaucoup aimé. Par contre j'ai acheté celui de Kiehl's selon vos recommandations, celui à l'avocat. C'est riche et c'est même dur à estomper. J'ai acheté le mini, je pense que ça va me durer 6 mois. C'est incroyable. Du coup j'ai un petit appareil de ELF où quand tu l'appliques sur le contour des yeux, ça chauffe un peu, du coup ça fait fondre le truc. C'est un petit moment de plaisir. Mais oui, c'est riche sa mère quand même, le truc de Kiehl's. Donc j'aurais pu finir tout de suite. J'ai fini ce petit échantillon, enfin pas un échantillon, je pense que je l'ai acheté. Non, je l'ai pas acheté celui-ci. L'huile luxurieuse pour le visage de Drunk Elephant. J'ai adoré cette huile, elle me rendait le visage tout plumpé le lendemain matin. Je suis extrêmement fan et oui, je le rachèterai au moment voulu. Je me débarrasse de ce gloss, le Beauty Rush de... je sais pas qui. J'avais acheté ça, je pense, à la Senza. À un moment donné, ils avaient un truc de make-up. J'ai toujours pensé que la Senza, c'était comme Victoria's Secret. Un tout petit peu bas de gamme, un tout petit peu. Mais je me rappelle, à une époque, j'achetais tout à la Senza. Ah, mais non, c'est écrit Victoria's Secret. Ah, mais oui, ils vendaient des produits Victoria's Secret à la Senza à une époque. C'est ça. Maintenant, il y a une boutique Victoria's Secret à Montréal. Je dois jamais trouver l'intérêt d'y aller. Je déteste cette marque, en fait. Pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai si ça vous tente. Je me débarrasse d'un gloss de Revlon. Parce qu'il est périmé aussi. Oh my god. Par contre, cette gamme de gloss, que j'arrive plus à lire l'étiquette, c'est tout noir. Cette gamme de gloss avec le petit bouchon matelassé, c'est là où j'ai trouvé le plus de dupes des gloss de Chanel, si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si ça existe encore, mais je pense qu'ils ont des gloss encore. Gloss de Guerlain, périmé aussi. Désolée, mais j'adorais la couleur, c'est super joli. Et c'est la couleur 21 et ça s'appelle... je sais pas, il n'y a jamais de nom sur les trucs de Guerlain, c'est extrêmement fatigant. J'ai aussi terminé, ça va durer longtemps, la vitamine C, comment ça s'appelle? C'est Pharma Day Serum de Drunk Elephant. Je l'ai adoré, je vais le racheter, c'est sûr. Là, j'en ai un autre de Reversa. C'est pas un sérum, c'est une crème. Et du coup, je le mets le soir avant de dormir parce que des fois, je vais le mettre comme sérum de jour et ça me fatigue parce qu'il faut que je mette une crème solaire. Quoique, apparemment, c'est pas obligatoire, mais mon cadrage est nul. Mais je sais pas, j'ai pas envie de prendre de chance. Ça picote un petit peu quand t'as des boutons ou quoi, mais rien de tragique. J'aime vraiment beaucoup, ça a changé énormément de choses. Notamment dans la texture de ma peau. Même si je pense que les vitamines C c'est pour les taches. Sonia Seller, si tu es là, aide-moi. Je me rappelle jamais c'est quoi qu'il faut faire. Merci. Moi je vais enlever les taches et resserrer un petit peu les pores ici. Voilà, tout ce que je viens de terminer ce crayon à sourcils de NYX. Finalement, je l'aime bien. Ça s'appelle le Expresso. Et j'étais en train de tourner pour vous montrer. Donc, il y a un côté spoolie et un côté crayon, mais c'est plat. Et j'aime vraiment beaucoup le médium. J'aime beaucoup la texture. J'étais pas sûre et certaine. Et je l'avais laissé un moment parce que je l'avais perdu. Et je l'ai retrouvé, puis je l'ai réutilisé. Je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il était bien ce crayon. Surtout, j'aime bien qu'il soit en petite barre comme ça pour bien faire ma ligne en dessous, pour bien la démarquer. J'aime beaucoup quand c'est bien démarqué en bas. Donc, je le conseille si vous cherchez un bon crayon à sourcils. C'est sûr que ça ne déloge pas mon Banging Brunette à 5 $ de chez Colourpop. Mais disons que c'est plus facile à trouver et c'est pas super cher non plus, donc je vous le conseille. Je me débarrasse d'un autre gloss. C'est un gloss qui n'a aucun nom. Et c'est dommage. Ça sent très mauvais. Ça sent la vodka. Si ça sent la vodka, c'est pas bon signe. Je pense que c'est un Maybelline, je sais pas trop. J'adore la couleur par contre, mais voilà. C'est ce qui arrive quand tu pioches dans tes vieux trucs. Des fois, il y a des trucs pourris. Je me débarrasse de celui-ci aussi. Il y a un gloss de Pupa. J'adore la couleur, mais
Encore une fois, il est pourri. Je me débarrasse d'un baume à lèvres de Sephora. Je suis extrêmement difficile en baume à lèvres. Celui-là, c'était avec la couleur Pantone Universe. Je sais plus c'était comment ça s'appelle. Aidez-moi, je ne sais pas. J'ai vu que la couleur Pantone de l'année prochaine, c'était Corail. Ne sommes-nous pas trop contents? Moi, oui. Bref, c'est ça. Je me rappelle plus, c'était quoi? Je pense que c'était la première année où ils avaient commencé à faire des collections Pantone avec tout, genre l'année où les tints de Benetint, il y en avait un qui était lilas aussi, je me rappelle même. Ou Orchid quelque chose. Bref. Ça peut jamais être simple. Je me débarrasse d'un rouge à lèvres de Kat Von D, périmé. Là, je suis un peu la tristance. Il sent le vieux rouge à lèvres de maman, tu sais, le rouge à lèvres que ta mère elle a gardé trop longtemps au fond de son sac ou de ce sac à main de soirée ou de son sac à maquillage. Je sais pas si vous pouvez, si you can relate, mais c'est ça. Mais ça s'appelle comment? Vampira peut-être, je pense. Et c'est un... Bon, j'ai d'autres couleurs de cette... c'est vieux là, c'est vraiment les premiers qui étaient sortis avant que ça soit des stud lipstick. Donc vous savez à quel point c'était dû pour être jeté. J'ai aussi terminé ce produit de Bumble Bumble qui est une mousse épaississante. Et franchement, ça marche du tonnerre. Parce que je cherche toujours une mousse épaississante mais qui va pas laisser mes cheveux crunchy. Et qui va donner un peu de volume et qui va pas alourdir le haut, et ça c'était vraiment génial. J'ai fini ce... Voilà, vous comprendrez, vous avez compris le coup. Voilà, c'est un crayon Jumbo qui s'appelle Guilty Grey. J'ai fini aussi un autre eyeliner de Annabelle qui a fini de s'aiguiser. Donc lui je le rachèterai pas, je n'aime pas tellement ce médium là du tout. En fait c'est vraiment très... beaucoup de gâchis. Voilà. J'ai fini un fard à paupières, si je vous jure. Je l'ai terminé, il n'y a plus rien. Je le mettais comme base. Voilà. Et des lingettes. Il m'en reste presque plus. À chaque fois je dis à mes parents, quand est-ce que vous retournez chez Costco, j'ai besoin des lingettes Kirkland. Et ben voilà, c'est l'avant-dernier paquet. C'est le bout de la fin des haricots verts. Il y a quelque chose sur les nez là, non? J'espère que ces petits vous ont plu. Mettez un thumbs up si c'est le cas. Et n'oubliez pas, avant de partir, de commencer une playlist si vous arrivez comme ça ici par hasard. Écoute, on est là tous les jours jusqu'à la fin du mois, donc autant commencer, rattrape ton retard. Je laisse mon visage juste ici, comme ça tu peux t'abonner et te mettre à jour à partir de maintenant. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, eh ben clique sur ce petit carré. Je vous retrouve demain et je vous fais d'énormes bisous. Bye!